Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Pour éviter les effractions, les vols et le vol de la voiture, ainsi que de son contenu, les propriétaires de voitures installent massivement des systèmes d'alarme sur les voitures. Il s'agit de l'outil de protection le plus courant. Les alarmes peuvent être standards, fournies d'usine dans la voiture, et installées séparément. Mais toutes sont contrôlées à distance à l'aide d'une télécommande spéciale ou d'un porte-clés. Nous parlons ici du système électronique, qui peut périodiquement tomber en panne, fonctionner de manière incorrecte ou tomber en panne. La panne survient souvent de manière inattendue et au moment le plus inopportun. Il arrive fréquemment que le système de protection cesse de répondre aux commandes du panneau de contrôle. Il est important d'en comprendre rapidement les causes et de prendre les mesures correctives qui s'imposent. Raison de l'absence de réponse. La première chose à comprendre est la raison exacte pour laquelle le système d'alarme installé sur le véhicule ne réagit pas, n'exécute pas les commandes, lorsque l'on appuie sur les boutons du trousseau de clés. Même les maîtres les plus expérimentés en matière de réparation d'alarmes automobiles ne seront pas en mesure de dire d'un seul coup d'œil pourquoi cela se produit. Il est donc nécessaire d'étudier les causes possibles, parfois par la méthode de l'élimination. Mais comme ce dysfonctionnement est très répandu, il existe plusieurs problèmes parmi les plus probables. C'est par eux qu'il faut commencer. La probabilité de rencontrer une autre cause que celle énumérée est minime. Presque toutes les erreurs et tous les dysfonctionnements possibles sont pris en compte. Une fois la cause spécifique trouvée, il sera possible de se concentrer sur son élimination. L'absence de réponse du système d'alarme aux commandes du panneau de contrôle est généralement associée à la batterie, pile 2, la télécommande, endommagement du porte-clés, interférence radio, perte de communication entre le véhicule et la télécommande, dysfonctionnement électronique. En examinant ces défauts potentiels et en identifiant leurs signes caractéristiques, même le propriétaire d'une voiture autoconduite sera en mesure de diagnostiquer avec précision son véhicule et de commencer à le dépanner. Batterie. L'une des raisons les plus courantes pour lesquelles les voitures ne s'ouvrent pas avec la télécommande du système d'alarme est une banale batterie déchargée dans le véhicule. Lorsque la batterie est complètement déchargée ou qu'elle est à la limite de ses performances en raison d'une charge minimale, le système de sécurité peut ne pas répondre aux manipulations de la télécommande. Dans ce cas, il convient d'essayer de se rapprocher du véhicule et d'appuyer à nouveau sur le bon bouton. Dans certains cas, cela s'avère utile. Il ne faut cependant pas compter sur la possibilité de démarrer le moteur si la batterie est déchargée. La cause d'un tel dysfonctionnement est souvent le conducteur inattentif lui-même. Quelqu'un n'éteint pas les phares en quittant la voiture, d'autres laissent le système audio et d'autres composants alimentés par la batterie alors que l'alternateur ne fonctionne pas. Il faut parfois quelques heures pour que la batterie se décharge. Il n'est pas difficile de remédier à la situation. Il faut essayer de recharger la batterie de la voiture. Différentes méthodes sont utilisées, mais la meilleure est l'utilisation d'un chargeur ayant les bonnes caractéristiques. Si vous vous trouvez dans des conditions de terrain difficiles, la méthode consistant à allumer une cigarette à partir d'une autre voiture peut s'avérer utile. La voiture démarrera, le générateur chargera la batterie et tout recommencera à fonctionner normalement. Mais si la batterie se décharge fréquemment, vous devez en vérifier les causes. Parfois, des fils endommagés, des bornes oxydées sont à blâmer. Mais la ressource de la batterie elle-même peut aussi s'épuiser. La seule solution consiste alors à acheter une nouvelle batterie. Pile dans le porte-clés si l'on tient compte des statistiques d'appel au service des automobiles, ainsi que des réactions des propriétaires de voitures eux-mêmes. La raison la plus fréquente réside dans les piles usées qui alimentent le panneau de commande de l'alarme. Lorsque la télécommande du système d'alarme n'ouvre aucune porte et n'exécute pas les commandes envoyées en appuyant sur les boutons correspondants, il convient d'examiner de près l'appareil lui-même. De nombreux systèmes de sécurité modernes sont dotés d'un porte-clés équipé d'un écran. Si celui-ci est éteint et ne s'allume pas lorsque l'on appuie sur les boutons, le problème se situe certainement au niveau des piles. Mais il existe d'autres porte-clés dont l'écran est absent. Dans ce cas, recherchez une petite diode sur le boîtier. Souvent, les fabricants d'alarmes installent une petite diode qui signale au conducteur que les piles sont faibles. Si un tel problème est détecté, la seule solution logique est de remplacer les piles. Mais celles-ci ne sont pas toujours à portée de main. En option, vous pouvez essayer de les retirer du boîtier, de leur donner quelques coups l'une contre l'autre ou contre une surface dure. Les piles sont ensuite remises en place et l'on tente à nouveau d'activer le système. Si cette méthode folklorique ne fonctionne pas,
rendez-vous dans le magasin le plus proche pour acheter les piles nécessaires. La procédure de remplacement ne devrait pas poser de problème. Le problème est littéralement résolu en quelques minutes. Dommage causé à la télécommande. Il n'est pas exclu que la télécommande soit endommagée et que les portes de la voiture ne s'ouvrent pas à partir du porte-clés de l'alarme. L'appareil peut se retrouver dans votre poche, tomber accidentellement sur une surface dure ou être endommagé par des influences mécaniques. Il existe de nombreuses façons d'endommager la télécommande. Plus rarement, les automobilistes rencontrent une situation où le bouton se bloque ou se casse. Cette situation est également due à des dommages mécaniques, à une pression excessive et à une manipulation imprudente de l'appareil. Vous pouvez vous sortir de cette situation en utilisant une télécommande de rechange, si elle est disponible. Souvent, les fabricants de systèmes d'alarme pour voitures complètent les ensembles avec 2 porte-clés à la fois. De même, lorsque la voiture est équipée d'un système de sécurité en usine, le kit comprend la clé principale et la clé de secours, avec des boutons de commande du système d'alarme déjà intégrés dans leur boîtier. S'il n'y a pas de clé de rechange, il est préférable de contacter la société ou le magasin où le système d'alarme a été acheté et installé. Si le système d'alarme était inclus dans l'emballage, appelez le revendeur officiel. Il devrait vous fournir un autre porte-clés. En fonction de la disponibilité de la garantie et de ses conditions, la nouvelle télécommande sera délivrée gratuitement ou moyennant un paiement supplémentaire. Lire aussi, connecter et configurer l'ordinateur de bord de la voiture. Zone d'interférence radio. Ce n'est pas la raison la plus courante, mais c'est tout de même une raison fréquente pour laquelle les systèmes d'alarme ne réagissent pas à la télécommande. Dans certaines zones, il est difficile de transmettre un signal radio de la télécommande à la voiture. Diverses causes environnementales peuvent brouiller le signal. Si l'automobiliste se trouve dans l'une de ces zones, il sera quelque peu difficile de transmettre une commande d'alarme automobile par le biais de la télécommande. Cela ne fonctionnera pas immédiatement si les interférences radio sont fortes. Mais il est encore possible de se sortir de cette situation. Pour commencer, déterminons pourquoi ces interférences radio se produisent et où elles peuvent être rencontrées. L'exemple le plus frappant est celui des aéroports. Ici, le blocage des ondes radio est effectué spécialement pour ne pas perturber le fonctionnement des équipements de navigation, de l'électronique fine des points de contrôle de vol dans les avions eux-mêmes. Les installations gouvernementales importantes, les grandes entreprises industrielles, les bases militaires et les usines sont également des zones où les signaux radio sont brouillés. À proximité de ces points, ne soyez pas surpris de constater que le système d'alarme ne s'allume pas ou ne s'éteint pas, ou que la voiture ne répond pas à d'autres commandes provenant du panneau de contrôle. Vous pouvez vérifier la présence ou l'absence d'ondes radio en utilisant votre téléphone. Regardez l'écran dans la zone de l'indicateur cellulaire. S'il n'est pas là, c'est que les signaux ne passent pas bien à cet endroit. Vous pouvez également vérifier le système GPS de votre téléphone. Maintenant, il s'agit de savoir ce que le conducteur doit faire lorsque le système d'alarme de sa voiture ne s'éteint pas de manière persistante. Il n'y a rien de particulièrement compliqué ici, mais tout dépend du degré de brouillage du signal radio à un endroit précis de la voiture. Le principe qui consiste à éteindre et rallumer la télécommande ne fonctionne pas dans ce cas, compte tenu des interférences radio existantes. Ce n'est pas la télécommande ou ses piles qui sont en cause, c'est simplement que le signal ne peut pas être transmis, surtout à une distance suffisante, comme les conducteurs ont l'habitude de le faire lorsqu'ils se trouvent dans des zones où il n'y a pas d'interférence radio. Retirer la voiture du système d'alarme ou activer le système de sécurité à l'aide de la télécommande est tout à fait possible. Pour ce faire, essayez de vous rapprocher le plus possible de la voiture. Il est bon de connaître l'emplacement exact du récepteur du signal de la télécommande. En appâtant dans cette zone proche de la voiture, il y a une forte probabilité que le signal soit envoyé et que le porte-clés remplisse ses fonctions. Si vous vous trouvez dans une zone où des interférences radio peuvent être présentes, ne vous éloignez pas de la voiture avant d'appuyer sur le bouton du porte-clés. Sinon, le système de sécurité de la voiture ne s'activera pas et la voiture deviendra une proie facile pour les voleurs. Ils sont assez fréquents dans les parkings proches des aéroports, car ils comptent sur le fait que les interférences radio ne permettent pas de verrouiller la voiture. Il est préférable d'activer le système de sécurité à distance, de s'assurer qu'il fonctionne,
puis de poursuivre ses activités. Cette recommandation ne s'applique pas uniquement aux zones présentant des risques d'interférence radio. Essayez toujours d'activer le système d'alarme lorsque vous êtes près de la voiture. Cela permet de s'assurer que le porte-clés est déclenché et que la voiture est armée. Perte de communication. Il existe une autre raison pour laquelle le système d'alarme installé sur votre voiture peut ne pas réagir à votre porte-clés. Il s'agit de la perte de communication entre le système d'alarme et la télécommande. Une telle situation se produit à la suite d'une défaillance du logiciel. De ce fait, l'émetteur ou le dispositif de commande, c'est-à-dire la télécommande, ne peut pas entrer en contact avec le récepteur, qui est l'unité de commande située dans la voiture elle-même. La situation n'est pas simple, car pour la résoudre, il faut reprogrammer la connexion cassée et rompue. Vous devrez utiliser le mode d'urgence pour déconnecter l'unité de contrôle. Il suffit de retirer les fils de l'unité. Une nouvelle synchronisation s'opère alors. Il n'est pas nécessaire de se rendre dans un centre de service ou dans les bureaux de l'entreprise qui a vendu ou installé le système de sécurité sur le véhicule. Le propriétaire de la voiture a lui-même la possibilité de procéder à une reprogrammation. Pour ce faire, il utilise le manuel d'utilisation de son modèle de système d'alarme. Il indique ce qu'il faut faire et comment le faire. Si la protection est retirée et que le système d'alarme fonctionne à nouveau normalement, vous pouvez continuer à travailler. Bien qu'après un nouveau flashage effectué par vos soins, il se peut que la protection ne soit toujours pas retirée du système d'alarme. La voiture est ensuite envoyée au centre de service. Des experts s'occuperont de la voiture et pourront diagnostiquer exactement pourquoi la protection n'est pas supprimée ou pourquoi le mode de sécurité n'est pas activé lorsque l'on appuie sur les boutons de la télécommande. Il existe toutefois une exception à cette règle, vous devez vous rendre au centre de service. Dans de rares cas, la perte de communication entre le dispositif de commande et le récepteur dans la voiture s'accompagne de la perte du logiciel lui-même, intégré dans la mémoire du système. Une synchronisation indépendante n'est d'aucune utilité dans ce cas. Le seul moyen de sortir de cette situation est de se rendre dans un centre de service. Les spécialistes y restaureront le micro-logiciel, ce qui rétablira la fonctionnalité du système d'alarme, contrôlé par la télécommande électronique automobile. Avant d'examiner les éventuelles défaillances du système d'alarme, il convient de s'assurer qu'il n'y a pas de problème dans la voiture elle-même. Si le câblage de la voiture est défectueux ou s'il y a d'autres problèmes liés à l'électronique, il se peut que le système d'alarme lui-même ne réagisse pas à la télécommande de l'alarme. Si vous ne parvenez pas à faire fonctionner la serrure centrale ou les serrures individuelles, vous devez vérifier l'état du système de verrouillage central. Lire aussi, comment reconnaître les flaques d'eau sous la voiture, quelles sont les fuites et de quoi s'agit-il? Les problèmes électroniques surviennent le plus souvent à la suite d'un court-circuit. Ils sont dus à des fils endommagés, à des contacts dénudés et à des pics de tension soudains. Un dysfonctionnement de l'unité de contrôle de votre système d'alarme n'est pas à exclure, car il entraîne une défaillance du câblage. Ce type de problème se manifeste généralement par des signes caractéristiques. Le système commence à se comporter de manière assez étrange. Cela peut se manifester par différents symptômes. Mise en marche et arrêt arbitraire du système d'alarme, réponse incorrecte, exécution d'une commande au lieu d'une autre, défaillance partielle de certaines fonctions, etc. Si l'on soupçonne que le système d'alarme ne fonctionne pas correctement, il est peu probable que l'on puisse en comprendre les causes et les éliminer de ses propres mains. Dans ce cas, il convient de contacter un centre d'assistance. Comment agir en cas de non-réponse à la télécommande? En plus des recommandations ci-dessus pour chaque situation spécifique, vous pouvez donner d'autres conseils utiles. Souvent, les conducteurs sont perdus et ne savent pas quoi faire si le système d'alarme ne réagit soudainement pas au porte-clés. L'explication de cette confusion est simple. Le système d'alarme peut se déclencher et émettre des bruits très forts. Le conducteur est pris de panique et ne sait pas comment procéder. C'est encore pire si vous ne pouvez pas ouvrir les portes à cause d'un problème avec le porte-clés de l'alarme. Dans ce cas, il faut compter sur l'arrivée rapide de spécialistes, qui enverront la voiture au service sur une dépanneuse ou sur une batterie déchargée. Si vous avez accès à l'habitacle, mais que l'alarme ne se tait toujours pas, des experts et des automobilistes expérimentés vous donnent quelques conseils utiles. Utilisez la fonction d'arrêt d'urgence. Tous les systèmes d'alarme automobile sont dotés d'un code secret qui permet de désactiver la sécurité dans les situations d'urgence, sans le porte-clés. Ce code est communiqué au propriétaire de la voiture au moment de l'achat et de l'installation. Il doit être mémorisé.
Pour entrer le code, vous devez trouver un bouton valet spécial. Il est responsable des réglages, de la connexion à la télécommande et remplit un certain nombre d'autres fonctions importantes. Le bouton lui-même est le plus souvent installé près de la boîte à fusibles. Il peut également se trouver sous le volant, sur le tableau de bord, etc. Une fois que vous avez trouvé le bouton, entrez le code. Il existe différentes variantes, allant des combinaisons de pression sur les boutons jusqu'au démarrage du moteur, en passant par le passage du bouton de la boîte de vitesse dans une certaine séquence, etc. Cela dépend du système d'alarme. Une autre solution consisterait à augmenter la puissance du signal. Si votre système d'alarme ne réagit soudainement plus aux commandes de la télécommande, essayez de vous asseoir dans la voiture et d'approcher la télécommande le plus près possible du récepteur. Il est important de savoir où se trouve exactement l'unité de contrôle du système d'alarme. En même temps, vous devez appuyer activement et fréquemment sur le bouton du porte-clés. Cette méthode permet souvent de faire face à la situation. Même si vous avez réussi à désactiver le système d'alarme, le problème persiste. La meilleure solution est de se rendre dans un centre de service pour un diagnostic. Les spécialistes vérifieront l'état du système d'alarme, diagnostiqueront le porte-clés lui-même et seront en mesure de tirer les conclusions qui s'imposent pour les travaux de réparation et de remise en état qui suivront. Activation spontanée du système d'alarme. Outre le fait que le système d'alarme de la voiture peut cesser de répondre aux commandes de la télécommande, il existe une autre situation courante chez les conducteurs. Il s'agit de l'activation spontanée du système d'alarme sans raison objective et visible. Les experts se penchent ici sur les trois principales raisons pour lesquelles cela peut arriver à la machine. Problème de contact. Lorsque la voiture est utilisée sans précaution ou qu'elle tombe dans des conditions météorologiques difficiles associées à de fortes précipitations, les contacts des fils et des boutons peuvent s'oxyder. De ce fait, des commandes commencent à être transmises, alors que le propriétaire de la voiture n'a appuyé sur aucun bouton. Pour remédier à cette situation, il est nécessaire de vitrifier les contacts problématiques ou de changer complètement l'interrupteur de fin de course. Mécanisme de porte défectueux. Dans d'autres circonstances, il arrive qu'après avoir appuyé sur le bouton, on reçoive une notification indiquant que la voiture est déverrouillée. En réalité, ce n'est pas le cas. Dans ce cas, il convient de vérifier l'état et le fonctionnement de la serrure centrale. Si la raison n'y est pas, il convient de prêter attention aux fusibles et au câblage. Les pannes mécaniques ne sont pas exclues. En outre, les mécanismes d'ouverture et de fermeture des portes du véhicule peuvent ne pas fonctionner par grand froid en raison du gel. Les capteurs fonctionnent mal ou sont mal réglés. La voiture contient un grand nombre de capteurs d'alarme, qui sont utilisés par le système de sécurité en mode opérationnel. Le plus courant d'entre eux est le capteur de choc. Il est défectueux ou trop sensible. C'est pourquoi tout impact mineur entraîne l'activation du signal sonore et lumineux. Même si, au même moment, la voiture vient de tomber des feuilles d'un arbre, qu'elle a été heurtée par une branche ou qu'elle est passée à côté d'une voiture. Dans ce cas, il est recommandé de modifier les paramètres de sensibilité. Si les capteurs sont défectueux, ils doivent être remplacés. Les systèmes d'alarme pour voiture constituent une protection efficace contre les cambriolages, les vols et le vol. Mais l'équipement de sécurité lui-même doit faire l'objet d'une attention particulière et d'un contrôle de ses performances. Dans un premier temps, il est recommandé d'installer des systèmes d'alarme de haute qualité provenant des principaux fabricants, et de contacter des artisans qualifiés pour le raccordement et le service après-vente. Dans la plupart des cas, le système d'alarme ne répond plus aux commandes du porte-clés pour des raisons très banales. Il n'est pas difficile de les éliminer de ses propres mains. Pour les dysfonctionnements plus graves, il convient de s'adresser au maître d'œuvre.